Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 13 février 2025. Sans plus tarder, commençons cette édition. Alors, et on s'excuse pour cette gêne technique et on enchaîne avec justement cette première nouvelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie ont souligné l'unité des positions égyptiennes et jordaniennes, notamment en ce qui concerne la nécessité de mettre pleinement en œuvre l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, de poursuivre la libération des otages et des détenus et de faciliter l'entrée de l'aide humanitaire. Lors d'un entretien téléphonique, les deux dirigeants ont également souligné l'importance d'entamer immédiatement la reconstruction de la bande de Gaza sans déplacer le peuple palestinien de ses territoires, ainsi que la nécessité de mettre fin aux pratiques des forces d'occupation israéliennes à l'encontre des Palestiniens de Cisjordanie. Et alors que Israël menace de reprendre la guerre contre Gaza, une délégation du mouvement palestinien Hamas se trouve au Caire pour des discussions sur le maintien de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Un responsable du Hamas a indiqué que la discutera des moyens de mettre fin à la crise actuelle et d'assurer l'engagement d'Israël à appliquer l'accord. Voici un commentaire. Dirigée par Khalil El-Hayya, chef du Hamas dans la bande de Gaza, la délégation est arrivée mercredi au Caire et a entamé des discussions avec les responsables égyptiens, a indiqué le mouvement dans un communiqué. Un responsable du Hamas a indiqué que la délégation discutera des moyens de mettre fin à la crise actuelle et de s'assurer de l'engagement d'Israël à appliquer l'accord. Le Hamas avait auparavant déclaré qu'il restait attaché à l'accord de cessez-le-feu, soulignant qu'Israël était responsable de toute complication ou retard dans sa mise en œuvre. Le leader du mouvement, Bassem Naïm, a affirmé dans des déclarations mercredi que la porte restait ouverte aux médiateurs pour intervenir et remettre l'accord sur les rails. Il a ajouté que le mouvement faisait son possible pour éviter que l'accord ne s'effondre, exprimant la volonté du Hamas de remettre les otages censés être libérés samedi prochain si la situation est redressée par le biais de médiateurs. Le porte-parole militaire des brigades Al-Qassam avait annoncé plus tôt cette semaine la suspension de la remise d'otages israéliens en raison des violations et du non-respect par Israël des termes de l'accord. Il accuse Israël d'entraver le retour des déplacés vers le nord de la bande de Gaza ainsi que l'entrée de fournitures de secours de toutes sortes. Mercredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a averti qu'il mettrait fin au cessez-le-feu si le groupe armé palestinien ne rendait pas les otages d'ici samedi. De son côté, le président américain Donald Trump a menacé d'ouvrir les portes de l'enfer si les otages israéliens n'étaient pas libérés samedi, suggérant la possibilité d'une reprise de la guerre contre Gaza. Depuis l'entrée en vigueur, le 19 janvier, de la trêve négociée par l'intermédiaire de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis, le Hamas a libéré 16 otages israéliens contre 766 prisonniers palestiniens détenus par Israël. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelati, a présidé la délégation de l'Égypte à la séance inaugurale du Conseil exécutif de l'Union africaine qui se tient dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, et ce dans le cadre des préparatifs du prochain sommet africain qui se tiendra samedi et dimanche prochain. Au cours de son séjour à Addis Abeba, le ministre Abdelati a tenu plusieurs réunions bilatérales avec ses homologues africains et des hauts responsables de l'Union africaine. Ces rencontres visent à renforcer les relations bilatérales et à coordonner les efforts sur diverses questions et crises régionales. Le président de l'autorité du canal de Suez, Osama Rabia, a indiqué que le coût du développement du canal de Suez s'était élevé à 9 milliards de livres égyptiennes. Il a assuré que ces travaux, les travaux avaient été réalisés avec des équipements égyptiens sans recourir à des ressources étrangères. Les paiements ont été également effectués en livres égyptiennes afin d'augmenter le trafic et les recettes du canal de Suez. Un nouveau projet consistait à développer 72 km dans la zone sud
Des travaux récents ont également permis de dédoubler le canal sur 10 km supplémentaires. Le ministre des Finances, Ahmed Kojok, a indiqué que le recul des investissements étrangers directs destinés aux pays en développement a affecté le processus de développement ciblé par ces pays. Lors d'un entretien avec le sous-secrétaire général pour les politiques auprès de l'ONU, le ministre égyptien des Finances a précisé que la réforme des structures financières mondiales assurait un avenir juste aux générations futures, indiquant que la hausse du coût du financement constitue une grande pression pour les économies émergentes et les pays en développement. L'Agence centrale égyptienne pour la mobilisation publique et les statistiques, CAPMAS, a annoncé que l'indice des prix à la consommation au niveau de la République avait reculé de 243,5 points en janvier 2025, enregistrant une inflation annuelle de 23,2% contre 23,4% en décembre 2024. Ce repli s'explique par une baisse des prix de plusieurs produits, dont les légumes, qui ont baissé de moins 2,6%, les poissons, les différentes sortes de poissons, de moins 0,3%, a précisé la CAPMAS dans son communiqué. Le ministre du Travail, Mohamed Gobran, a affirmé que la décision d'augmentation de salaire minimum des employés du secteur privé de 6 000 à 7 000 livres égyptiennes reflétait l'intérêt de l'État égyptien d'améliorer les conditions des travailleurs et de les intégrer au marché du travail et à l'économie formelle. Le ministre a indiqué que cette décision s'inscrivait dans le cadre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi de renforcer la justice et la protection sociale et d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Le vice-premier ministre et ministre de la Santé, Khaled Abdelghafar, et le directeur des opérations de la Banque mondiale pour l'Égypte, le Yémen et Djibouti, Stéphane Guimbert, ont examiné le développement du système sanitaire en Égypte, la coopération ou l'examen de nouvelles perspectives ciblant le dossier de développement humain ont fait l'objet des discussions des deux parties partant de l'intérêt de l'État égyptien de construire l'être humain égyptien. Et à présent, je vous propose de découvrir les dernières nouvelles du monde du tourisme avec Hadia Osman et Shiboussel. Sous le titre « Et tout ce qu'il y a entre le ministère du Tourisme et des Antiquités représenté par le Conseil suprême des Antiquités a participé à la 2e édition de la Biennale des Arts islamiques qui s'est tenue à Jeddah, en Arabie Saoudite. La participation du Conseil à cette édition de la Biennale des Arts islamiques s'est faite à la demande du ministère de la Culture du Royaume d'Arabie Saoudite, représenté par la Fondation Biennale Diriyah, après le grand succès de la première édition à laquelle le Conseil a participé en 2023. Cette participation était moyen de promouvoir l'archéologie islamique, les trésors, l'histoire et la civilisation ancienne de l'Égypte. La Biennale des Arts islamiques se tient au salon des pèlerins de l'aéroport international du roi Abdelaziz de Jeddah, où passent les pèlerins du monde entier avant de se rendre sur les terres saintes de la Mecque pour accomplir les rituels du Hajj et de la Umrah, ce qui constitue une occasion d'échange culturel entre les peuples. De
Demain, le temple de Hatshepsut à Luxor sera le cadre d'une festivité mémorable organisée par le club Ahli, célébrant le passage en Égypte du trophée de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2025. Le gouvernorat de Luxor va accueillir le trophée qui doit arriver aujourd'hui, ainsi que le président de la FIFA, Gianni Infantino, et une délégation officielle de 10 membres. Alors le mondial des clubs 2025, qui se déroulera aux États-Unis en début d'été, en juin, verra un élargissement du tournoi à 32 équipes, parmi elles l'équipe égyptienne El Ahly qui rejoue pour la 10e fois. Et on va s'intéresser à présent à la météo. Après une semaine hivernale avec un mercure qui avait baissé à 6 degrés, cette fin de semaine apportera un temps ensoleillé ainsi qu'une hausse légère et graduelle de la température en Égypte. Alors, selon le bulletin de l'organisme égyptien de météorologie, la température se hissera quotidiennement d'1 degré à partir d'aujourd'hui, qui affichera 18 degrés, jusqu'à lundi. Il fera donc un beau temps de printemps dès lundi, avec un mercure de 22 degrés au Caire et de 25 degrés en Haute-Égypte et au Sinaï. Et maintenant, commençons nos nouvelles en bref, et on commence avec 10 nouvelles universités nationales qui ouvriront leurs portes en Égypte l'année prochaine. Ces universités proposent des programmes alignés sur les dernières avancées scientifiques et technologiques, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Spectacles et danses et soirées musicales, des manifestations culturelles pour tous les goûts à découvrir en Égypte ce week-end. On commence ce soir à l'Opéra du Caire, la soprano égyptienne de renommée internationale Amira Slim qui célèbre la fête de la Saint-Valentin à l'Opéra du Caire. Elle sera accompagnée au piano par la française Pascale Rosier. Au programme de la soirée, des chansons qui parlent d'amour et qui seront interprétées dans plusieurs langues, le français, l'anglais, l'italien, l'arabe et même la langue hiéroglyphe. D'ailleurs, je saisis l'occasion, étant donné qu'on parle de la soprano Amira Slim, pour féliciter la soprano Farah El-Debani qui vient de se marier. Toutes nos félicitations à elle. On enchaîne ce soir à Saïd El-Saoui, situé dans le quartier de Zamel et qu'au Caire, rendez-vous avec la chanteuse égyptienne Simone, qui a marqué toute une génération, celle des années 1990 en Égypte. Ce soir et demain, à l'Opéra du Caire, les troupes nationales de la musique arabe et Abdel Halim Nouera qui célèbrent avec leurs fans la fête de la Saint-Valentin à leur manière. Au programme, un large éventail de chansons arabes, des grands classiques ayant pour thème l'amour sous toutes ses formes. Demain, à Saïd El-Saoui, ne ratez pas la troupe Tablet El-Sit. Tablet El-Sit, qui veut dire en arabe la percussion de la femme, est une troupe de musique folklorique égyptienne composée de femmes percussionnistes. Le groupe a été fondé en 2019 pour revivifier les plus belles chansons égyptiennes et arabes, parlant de la femme notamment, celles essentiellement centrées sur les rythmes et les tempos des percussions. Demain, à Saïd El-Saoui, Rim Azzeddine animera une soirée de chants arabes. La chanteuse égyptienne a participé au programme The Voice dans sa première édition, remportant un grand succès avec la douceur de sa voix, son style unique et sa présence scénique captivante. Et enfin, demain à l'Opéra également, une soirée musicale avec Amira Hamed, soliste confirmée et membre de l'ensemble égyptien qui enseigne la harpe au Conservatoire du Caire. L'Égyptienne excelle avec sa harpe à la forme épurée. Alors pour Amira, la harpe est l'instrument romantique par excellence qu'elle s'engage à promouvoir en lui prêtant des touches singulières, parfois orientales et modernes. Samedi, cette fois-ci, le groupe Helm Band sera à la bibliothèque d'Alexandrie. Alors, c'est un groupe spécialisé en musique expérimentale, texturée et qui explore une relation entre les sons acoustiques, électroniques et du monde réel. Chaleureusement accueilli par la communauté underground, le groupe musical est considéré comme une nouvelle voie prometteuse de la musique expérimentale. Et enfin,
surtout, ne ratez pas. Samedi et dimanche à l'Opéra du Caire, la soirée Tango After Dark qui s'annonce comme le nouveau phénomène mondial du tango argentin. Alors pour la première fois en Égypte, ce spectacle riche en émotions embrasera la scène de l'Opéra du Caire. Rendez-vous avec un voyage musical électrisant et chorégraphique inoubliable au cœur de Buenos Aires qui ravira les aficionados de la plus célèbre des danses argentines, mais aussi tous les passionnés de danse. Voilà, ça c'est notre coup de cœur de notre rédactrice en chef, étant donné qu'elle adore le tango argentin. Voilà, donc sur tous nos conseils, on espère que vous avez passé un agréable week-end. Merci de votre fidélité, excellente suite de programme sur Night TV International. Au revoir.